chers internautes, et bienvenue. Nous nous retrouvons à nouveau pour une étude, et celle de cette semaine, c'est un sujet à la fois très beau et très important pour la vie du chrétien. Le Saint-Esprit, la parole et la prière. Et pour parler de ce sujet essentiel, j'ai le plaisir d'être très bien accompagnée avec les pasteurs José Boulet. Bonjour José. Bonjour Élise, bonjour chers internautes. Et le pasteur Erwin Kessner. Bonjour. Bonjour Erwin. Je vous propose de placer ce moment sous le regard de Dieu. José, si tu veux bien prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, c'est un privilège de pouvoir ouvrir ta parole et l'entendre, l'étudier, parler de toi et comprendre ce que tu as à nous dire, ce projet d'amour que tu as pour chacun. Veuille nous assister, veuille nous conduire. Tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors la prière, c'est, je l'ai dit, fondamental pour la vie du chrétien. On dit même que c'est la respiration de l'âme. Elle a de la puissance. Mais en quoi est-ce qu'on peut dire que la prière, elle est reliée au Saint-Esprit? C'est quoi le rapport? C'est vrai que la semaine dernière, il y a 2 semaines de cela, on avait parlé du fruit de l'esprit. Je crois que le croyant, dans son cheminement, il comprend que il ne peut rien de lui-même. Il comprend que sa chair, ses affections, tout s'oppose à Dieu. Donc, même pour s'adresser à Dieu, il a besoin d'un conseiller. Il a besoin de quelqu'un qui change son regard de lui-même déjà. Et quelqu'un qui lui permette d'entrer en phase avec Dieu, d'entrer en phase dans ce que Dieu attend. Donc, la prière est importante, mais la prière doit être reliée aussi par la personne du Saint-Esprit. Donc, on avait vu que le chrétien a le fruit de l'Esprit en lui. Le fruit de l'Esprit aussi, c'est également la prière, dans cette connexion de foi avec Dieu. Et il n'y a rien qui est religieux où l'Esprit Saint n'est pas là. Donc, toutes les activités, tout ce qui nous approche de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui aide et qui pousse et qui fait ça. Je pense que comme nous avons étudié depuis des semaines déjà sur le Saint-Esprit, nous devrons savoir que l'Esprit est celui qui met en œuvre ce que Dieu fait. Donc, si on dit par exemple que c'est Jésus qui habite en nous, n'est-ce pas? C'est correct, c'est biblique, mais en même temps, c'est correct aussi de dire c'est l'Esprit qui habite en nous. Et l'Esprit, il fait ce que Jésus aurait fait lui-même. N'est-ce pas? C'est l'Esprit qui agit et qui est là avec nous. Donc, quand il s'agit de la prière, au moment où j'ai la volonté de prier, c'est l'Esprit qui a mis ça dans mon esprit. Quand je prie, effectivement, c'est l'Esprit qui va faire arriver ma prière jusqu'au ciel, jusqu'à Dieu. Donc, il n'y a rien qui se passe sans l'Esprit. Parce que c'est lui qui connaît le plan de Dieu, le projet de Dieu. Et il connaît aussi, comme il m'habite, il me connaît. Donc, il fait cette connexion, il permet, voilà, il modifie, il rectifie. Et, voilà, il est le tout dans son cheminement à Dieu. Alors, quand on parle de prière, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'il y a dans la Bible beaucoup de textes qui sont très affirmatifs concernant le résultat de la prière. Si je prends par exemple Jean 15, verset 7, Jean 15, verset 7 va dire « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. » On pourrait prendre d'autres textes. Je vais juste prendre Marc 11, 24, qui va dire «
C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc il y a ces textes qui ont l'air de dire, si on prie, on reçoit. Ça donne presque l'impression que c'est automatique. Pourtant, tous ceux qui ont un jour expérimenté la prière ont vu à un moment ou à un autre quelque chose qu'ils ont demandé de tout leur cœur parfois et qui n'arrive pas. Comment est-ce que c'est possible? Ça veut dire que la Bible a tort ou que... Déjà, il faut prendre la Bible en entier. Et il y a par exemple l'apôtre Paul qui a demandé une certaine chose et Dieu lui a dit c'est pas ça que je vais t'accorder. Mais pour revenir au texte, si on l'analyse, si quelqu'un demeure en moi, déjà, ça veut dire que là, c'est la prière de quelqu'un qui est en lien étroit avec Jésus. Que mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire que la volonté de Jésus devienne un peu la mienne. Dans ce cas-là, ce que je veux demander, ce que je vais demander, ça va être selon la volonté de Dieu. Et dans ce cas-là, on l'obtiendra. Mais ce n'est pas automatique parce que la prière fait partie de la relation entre nous et Dieu. Et cette relation n'est pas comme si on appuie sur un bouton et on reçoit quelque chose. Dieu nous répond de beaucoup de manières et il répond à nos prières dans différentes manières aussi. Il y a des prières qui reçoivent la réponse que je souhaite immédiatement. Il y a des prières qui reçoivent la réponse que je souhaite beaucoup plus tard. Il y a des prières qui reçoivent une autre réponse que je souhaite. Et voilà, donc on peut en discuter encore beaucoup, mais chaque prière sincère, elle va avoir la réponse que Dieu considère la meilleure. Et alors j'ai pris un texte qui va un peu donner une réponse en même temps et qui va un peu à l'encontre. Alors ce texte se trouve dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. Et ce texte dit la chose suivante. Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas le bras assez long pour vous sauver? Ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Ce passage est en train de dire que il y a des choses que nous pouvons faire qui deviennent des obstacles à la réponse de Dieu. N'oublions pas que tout à l'heure, Erwin a dit que le Saint-Esprit, tout ce qui concerne la partie spirituelle, tout ce qui concerne la relation à Dieu, le Saint-Esprit est là, est présent. Il est là parce que ma nature est un obstacle à Dieu, parce que je suis centré sur moi-même. Et quand je prie, ma prière peut être centrée sur moi-même, sur mes intérêts, pas sur l'intérêt de Dieu. Et le Saint-Esprit, Jésus dit, le Saint-Esprit viendra, mais il vous révélera ce qui me concerne. Donc le Saint-Esprit, il est là, il dénote et il montre une seule personne, Jésus, l'œuvre de Jésus, l'œuvre du Père. Donc, lorsque il est dans ma vie, il est là pour dénoter, pour montrer Jésus, pour l'œuvre de Jésus, la victoire du Christ. Lorsque je ne suis pas dans ce cadre-là, lorsque je suis en train de penser à moi, il y a déjà une opposition entre deux. On n'est pas sous la même longueur d'onde. Donc, cette opposition fait que Dieu ne peut pas agir. Parce que les intérêts que je demande ne sont pas les intérêts de Dieu, ne sont pas aussi les intérêts de mon prochain. C'est surtout un intérêt qui est égocentrique. Donc, dans ce texte, on est en train de dire que la prière n'est pas un bouton que Dieu va répondre parce qu'on a prié, parce que Dieu va dire oui parce qu'on a prié. La prière n'est pas un distributeur automatique. Exactement.
Élise, est-ce que tu me permets de poser une question? Bien sûr. Alors, quand Jésus a prié dans le jardin de Gethsémane, quand il a dit Père, s'il te plaît, fais que ce verre-là, je ne le bois pas, est-ce que sa prière a été exaucée ou pas? Est-ce que sa prière a été écoutée ou pas, d'après vous? Ah, tu as demandé deux choses, exaucer et écouter. Exaucer, je ne pense pas, mais écouter. À mon avis, sa prière a été exaucée, mais d'une autre manière, comme sa nature humaine l'aurait voulu. Mais le Père lui a donné la force de faire sa volonté. On ne peut pas dire que c'est une prière non écoutée ou une prière où Dieu n'a pas répondu, vous voyez? Donc, la manière de répondre de la part de Dieu est différente. Pour prendre ton exemple, je dirais que, bon, par rapport à ta question, il fallait pour moi terminer la question en disant, parce que Jésus va dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. S'il avait dit, éloigne de moi cette coupe, sans dire que ce soit sa volonté, on pourrait dire, Jésus demande que ce soit la volonté de Jésus qui se réalise. Mais en disant, Père, que ce soit voilà ce que j'aimerais, mais que ce soit ta volonté, quelle que soit l'orientation que prendra le Père dans la situation, on peut dire que la prière est exaucée. D'ailleurs, je pense que ça, c'est un des plus grands secrets d'une prière écoutée, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu, si c'est de dire, c'est pas ma volonté finalement, parce que je demande quelque chose. Mais je ne sais pas si c'est bien finalement ce que je demande. J'ai entendu une phrase qui disait « Il y a plus de larmes qui ont coulé à cause des prières exaucées, écoutées, qu'à cause des prières non écoutées. » Parce que nous, les humains, nous demandons parfois des choses. Et il y a parfois, Dieu t'accorde parce que tu insistes, mais tu vas découvrir que ce n'était pas la meilleure des choses. Et c'est en cela que marcher avec l'Esprit de Dieu est indispensable, indissociable de la marche avec Dieu. Indissociable. Autrement, on fait que des bêtises, que des erreurs. Que des erreurs parce qu'on pense bien faire, mais que des erreurs. Donc marcher selon la volonté de Dieu, dans le sens où lorsque le Saint-Esprit vient nous convaincre que nous sommes bien enfants de Dieu, que Dieu nous aime, que Dieu voudrait au travers de nous, c'est un privilège, une grâce qui nous fait nous collaborer avec nous pour annoncer à d'autres personnes sa grâce, son amour. C'est un privilège. Donc cette collaboration, Dieu veut agir avec nous, mais tout en sachant une chose, c'est son plan. Nous entrons dans son plan. Nous collaborons à son plan. Donc prier, c'est quelque part demander à Dieu de nous permettre d'entrer en phase avec son plan et non pas lui adhérer à ce que nous voulons. Alors, on a beaucoup parlé justement de l'importance de l'esprit qui déjà nous inspire pour apprendre comment prier, pour savoir dans quel état d'esprit prier, pour rechercher la volonté de Dieu même dans nos prières. Mais ça me fait penser, donc l'étude parle beaucoup du rapport entre la foi et la prière. C'est vrai que la prière est une démarche de foi. Mais je me demande, toutes ces personnes qui ne savent peut-être pas, ils n'en sont pas dans un point de leur vie où ils sont en relation très, très proche avec Dieu ou avec l'Esprit, ils sont en recherche peut-être, ou ils sont non-croyants mais ils se retrouvent dans une situation qui leur fait pousser un cri vers Dieu. Toutes ces personnes-là, elles n'ont pas peut-être la foi, ou en tout cas pas une foi mature. Est-ce qu'elles n'ont rien à attendre dans ce cas-là de la prière? Je crois que quand Jésus parle dans le sermon sur la montagne, il est en train de dire Dieu fait pleuvoir ses bénédictions sur les justes comme sur les injustes. Le Christ, dans Jean 3,16, il est mort pour quiconque, tout le monde. Dans ce que Dieu fait, Dieu prend en compte tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire que celui qui ne le connaît pas va se rendre compte le jour où il fera cette rencontre avec Dieu que Dieu a toujours été là.
En tout cas, dans ma vie à moi, je me suis rendu compte que quand j'analysais, quand je ne connaissais pas le Seigneur, je me rends compte que même quand je pensais ne pas le connaître, il agissait, il était là, il était là. Donc, je crois que c'est un Dieu juste, un Dieu qui aime tous les hommes, sans exception, un Dieu qui écoute, un Dieu mais il agit en son temps, il agit en son temps. Le croyant, il connaît l'amour de Dieu, donc il essaye, au travers de sa prière, demander à Dieu d'agir le plus rapidement possible. Il est en train de demander à Dieu de lui permettre de tenir le coup par rapport à ce qu'il vit. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, ou bien qui n'a pas encore cette relation à Dieu, Dieu ne le laisse pas pour autant sur le côté. Je crois que Dieu agit au-delà de ce que cette personne pense, parce que Dieu est amour. Il n'est pas amour pour celui qui l'aime seulement, pour celui qui l'a choisi, mais il est amour pour tous les hommes. C'est une très bonne question que tu as posée. D'ailleurs, elle est assez difficile aussi. Ce n'est pas simple parce qu'on n'a pas d'une réponse cadrée ici. Mais si quelqu'un n'a pas la foi ou ce n'est pas quelqu'un de fort en foi, il prie à Dieu avec sincérité. D'ailleurs, la foi, c'est une condition, mais ce n'est pas la seule. Il prie à Dieu avec sincérité. Dieu va l'entendre et je suis sûr que Dieu va l'écouter aussi, n'est-ce pas? Ça dépend maintenant du type de prière, n'est-ce pas? Il y a des prières que Dieu aime entendre, il y a d'autres moins, mais moi je considère qu'avoir une foi mature, ça veut dire être beaucoup plus mature en Christ. Et là, on va demander beaucoup plus selon la volonté de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que si on est encore loin de Dieu, il ne répond pas. Dieu va répondre et d'une manière ou d'une autre, il va essayer d'aider la personne. Donc le Saint-Esprit va aider la personne et la pousser dans le sens d'augmenter sa foi, de l'approcher de Dieu, de lui faire découvrir son amour. Je vais dire quelque chose par rapport à tout cela. La foi, c'est une ferme assurance. On connaît la définition que donne Hébreux 11, mais je dirais que la foi est une confiance en Dieu. Celui qui rentre en lien avec Dieu par le Saint-Esprit, qui découvre à quel point Dieu l'aime, à quel point, au travers du sacrifice de la croix, Dieu l'a délivré, Dieu a vaincu, son identité a changé. Dieu va demander à cette personne, en tout cas, je crois qu'au travers de la parole, lorsque l'apôtre Paul s'adresse au niveau de la foi, il parle à des chrétiens, il parle à des croyants. Il va dire à ces croyants, vous qui avez cru, vous qui connaissez le plan de Dieu, vous qui avez la parole de Dieu, cheminez avec cette confiance en Dieu. Posez votre confiance sur la personne de Dieu. Donc, vous savez ce que Dieu veut, le Saint-Esprit vous convainc, donc priez avec force, parce que Dieu veut réaliser ce qu'il a dit. Celui qui ne connaît pas Dieu, je crois que Dieu répond, mais avec d'autres critères, mais il répond. Donc, la foi, je dirais, c'est la puissance aussi de Dieu pour le croyant, qui s'en saisit par l'Esprit de Dieu, parce que Jésus est vainqueur. Donc le croyant va prendre possession de ce que Jésus a réalisé au travers de la foi. Donc il met des mots sous les promesses de Dieu, une confiance sur les promesses de Dieu. Donc il est plus fort. Et donc le croyant doit être amené à poser sa confiance dans les promesses. Et c'est ça sa force. C'est ça. Mais pour les autres personnes, Dieu agit aussi de même. Et je vais dire, peut-être qu'on a parfois l'impression que la prière est seulement de demander et la réponse est seulement de recevoir. Mais la prière est avant tout une conversation pour maintenir une relation. Un lien, oui. Ça veut dire, plus on prie, plus on va s'approcher de la personne vers laquelle on prie, et plus le lien, la relation va être forte, et plus j'ai envie de
prier, de vider mon cœur, n'est-ce pas? Donc la prière, c'est la meilleure manière, le canal, n'est-ce pas, que Dieu nous met à disposition, et aussi un moyen pour nous fortifier dans la foi. Donc, il faut voir au-delà seulement des réponses visibles, matérielles à la prière. Parce que une réponse à la prière, c'est de voir que plus on prie, plus on sent le besoin de le faire, n'est-ce pas? Alors, j'ai une question qui me tient à cœur, que je voudrais encore pouvoir poser. De plus en plus, on voit sur Internet, chaque fois qu'il se passe un drame, une catastrophe, un attentat, des gens mettent « prier pour telle ville, telle personne, tel endroit, tel événement ». Et beaucoup de gens commencent à dire arrêtez de mettre ces phrases-là, que ce serait simplement un moyen facile de se dédouaner, de dire « ah bah voilà, on a prié pour ça ». Et on se sent bien, on a fait quelque chose, alors qu'en réalité, ça ne servirait à rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut répondre à des personnes comme ça? Est-ce que c'est utile ou pas? Quelle est l'utilité de la prière dans un cas comme ça? Je ne pourrais pas dire que ça ne sert à rien ou de dire aux gens de ne pas le faire. Il y a deux aspects. Je crois que lorsqu'il y a la prière n'est pas que là pour les moments de drame. Comme Erwin vient de dire, c'est un lien avec Dieu. C'est quelque chose qui fait grandir une confiance aussi à Dieu. Je crois que Dieu nous invite à prier. Il nous invite à prier pour ceux qui souffrent. Il nous invite à prier pour ceux qui sont démunis. Il nous invite à faire cela. Donc, ça voudrait dire que celui qui nous demande de prier, il sait pourquoi il nous le demande. Mais il ne nous demande pas que prier. Il nous dit la foi agissante, la prière agissante. Il me dit aussi d'être dans l'action. Donc la prière aussi me pousse à agir pour le bien de mon prochain. Jacques dit bien que si quelqu'un me dit, si quelqu'un est dans le besoin et que je lui dis, rentre, je vais prier pour toi, c'est pas suffisant. Voilà. La prière aussi a une action. Lorsqu'on aime, lorsqu'il y a un lien entre deux personnes, dans un couple, il ne suffit pas de dire qu'on aime, il faut qu'il y ait de la démonstration de cet amour. Il faut qu'il y ait parfois un bouquet de fleurs, il faut qu'il y ait des choses. Donc ça voudrait dire que le lien qui existe a besoin de démonstration. Lorsque je dis je prie pour quelqu'un, ça voudrait dire que le Saint-Esprit me pousse à le faire, me donne l'amour à le faire. Donc cet amour doit être vu aussi dans d'autres aspects, pas que dans la prière, donc dans l'action également. Alors, la question, je dois avouer, mon problème est surtout le fait que la vie de certaines personnes se passe plutôt sur les réseaux sociaux que dans la réalité. Donc, j'ai un problème avec ça. Je pense que je suis né un peu... bon, je les utilise, mais j'essaie de ne pas passer trop de temps. Et surtout, la relation, pour moi, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que je vais entretenir. Mais sans juger personne, si quelqu'un est sur les réseaux sociaux, si sa vie se passe là, c'est normal que sa vie religieuse se passe là aussi. Donc, dans ce cas-là, c'est comme une prière faite en live, n'est-ce pas, en direct. Si elle est sincère, c'est très bien. De la même façon, si quelqu'un demande une prière sur un réseau social, si c'est sincère, ça va. Donc, je ne jugerai pas la sincérité derrière. Mais si on est là, si on discute par téléphone, n'est-ce pas? On va prier par téléphone à un certain moment aussi, si tout se passe là. Si on discute sur les réseaux sociaux, ça va là se passer. Donc là, je ne jugerai pas. Je inciterai plutôt les gens de sortir un peu de là et de se voir face à face, si c'est possible, n'est-ce pas? Donc finalement, si je résume un peu vos deux interventions, ce serait de dire l'important, ce n'est pas de dire qu'on prie, c'est non seulement de prier avec le cœur, mais de mettre en œuvre cet amour de façon réelle dans la vie. Et la prière ne peut pas juste être quelque chose qu'on fait comme ça pour
cacher le problème ou ne plus avoir à s'occuper du problème. Sinon, ce n'est pas véritablement une prière qui vient du cœur avec l'action de l'esprit. Jésus priait tous les jours et Jésus agissait tous les jours. J'aime beaucoup cette phrase. Je la reprendrai. Jésus priait tous les jours et Jésus agissait tous les jours. Elle me plaît beaucoup. Alors, pour conclure, pour vous, prier pour le Saint-Esprit. C'était la fin de l'étude de la semaine, parler de prier pour le Saint-Esprit. Alors, il nous reste peu de temps, mais en un mot, dites-moi, c'est quoi pour vous? Ça veut dire quoi, prier pour le Saint-Esprit? Je pense que c'est important d'avoir la conscience du besoin du Saint-Esprit dans nos vies, dans chaque jour, et aussi du besoin que le Saint-Esprit agisse beaucoup plus et qu'il puisse, que nous les humains, en tant que son Église, n'est-ce pas, que nous sommes beaucoup plus ouverts à recevoir le Saint-Esprit qui veut agir en nous. Et au moment où je prie pour ça, veut dire aussi que j'ouvre mon cœur et je vais dans ce sens. Donc prier pour le Saint-Esprit, ça veut dire prier que Dieu puisse agir beaucoup plus fortement dans ma vie. J'ai un peu la même chose. Prier pour le Saint-Esprit, c'est déjà prendre conscience de notre besoin. Prendre conscience que l'apôtre Paul dira, il ne fait pas confiance à sa propre nature. Donc c'est prendre conscience de notre faiblesse, prendre conscience qu'on peut, dans la mission que Dieu nous appelle à faire, on peut tellement croire qu'on marche avec Dieu et puis on est à côté. Donc prier pour le Saint-Esprit, c'est toujours demeurer dans cette disposition de reconnaître qu'on est créature, qu'on est faible et que notre cheminement dépend de sa grâce, dépend de sa force, dépend de son amour. Donc être conscient de prier pour le Saint-Esprit, c'est être toujours sensible, rester sensible à comprendre qu'on n'est que faiblesse, mais qu'on peut tout par lui. Donc marcher et cheminer par lui. Merci à vous deux pour cet échange que nous avons eu. Chers amis, je vous dis à bientôt. Je vous dis aussi, persévérez dans la prière, expérimentez-la si vous ne connaissez pas encore. Et j'espère que nous pourrons dire, comme notre frère José l'a dit de Christ, que nous prions tous les jours, mais que nous agissons tous les jours aussi. À bientôt.